Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, tchatcheurs, hableurs et beaux-parleurs. Bonjour et bienvenue dans l'onde curieuse de ce 15 avril. Aujourd'hui, on parle. Oui, c'est un peu court, on pourrait dire. Oh mon Dieu, oui, bien des choses en somme. On argumente, on disserte, on rétore, on réplique, on défend, on se défie, on harangue, on improvise, on clame, on gouaille, on éloque, on persuade, on percute, on s'enflamme, on s'invective, on s'ardente, on s'impressionne, on ouvre son... On abrège, on résume ou on synthétise. Ok, on synthétise, il faut savoir. On succincte, mais on parle de la fête de la parole, imaginée par des lycéennes et des lycéens pour des lycéennes et des lycéens aujourd'hui, dont la demi-finale se tiendra ce vendredi au lycée Xavier Mallet du Teil, et la finale, elle, aura lieu le 23 mai. Ce sera un peu plus tard. On a donc d'un côté dans cette joute verbale des jeunes qui s'attellent à enrichir leur monde de mots rares, abrasifs ou simplement nuancés, et de l'autre, un septuagénaire censé être responsable de la première puissance mondiale, ne dépassant pas un vocable de 70 mots dans ses discours, selon le New York Times, des mots pas trop compliqués, compréhensibles par des enfants de 9 à 10 ans, et qui plus est, censure environ 200 termes, selon le Courrier international, parmi lesquels virus, woke, crise climatique, transgenre, antiracisme, banni de la communication officielle de l'administration américaine. Bien sûr, vous aurez reconnu, on ne prononce plus ce nom. D'ailleurs, oui, tiens, nous, on va retirer un nom de notre vocabulaire. Celui que je ne dis pas, donc. Et face à tout ça, moi, j'ai envie de dire, donnons la parole aux jeunes. Et d'ailleurs, elles sont là. Leïla, bonjour. Bonjour. Et Saïli, bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être venues du lycée Xavier Mallet, d'avoir fait le trajet grâce à Laurent, qui est là uniquement parce qu'il est votre chauffeur et aussi votre garde du corps. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci de les avoir conduites jusqu'à nous. C'est un plaisir. On parle donc de la fête de la parole dans un instant, juste après l'agenda. Un petit morceau donc sans parole pour donner toute sa place justement à une parole riche et dense, celle de Leïla et Saïli. Rebonjour à toutes les deux. Vous êtes là pour nous parler de la fête de la parole qui va avoir lieu très bientôt. C'est ce vendredi, en tout cas la demi-finale aura lieu au Teil au lycée Xavier Mallet. Alors d'abord, première question, la fête de la parole, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un simple concours d'éloquence ou pas ? Alors la fête de la parole, c'est un événement qui est organisé par des lycéens et pour des lycéens. Et c'est ça qui fait toute son originalité et toute sa nouveauté. C'est que c'est les lycéens qui mènent le projet de A à Z, que ce soit dans l'organisation, dans tout ce qui est le passage, dans tout ce qui est leur texte. C'est eux qui le font, sans spécialement d'influence des professeurs. Et c'est ça qui est au top. Saïli, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Du coup, c'est un événement qui change un peu chaque année, étant donné que l'identité des élèves, elle change, et avec chaque génération, il y a une nouvelle identité, des nouveaux designs pour les flyers, etc. Ok. C'est chouette. Et alors, tu parles de génération, mais c'est quand même une fête qui n'est pas très vieille quand même. Elle a quoi, 3 ans ? 3 ans, ouais. 3 ans cette année. 3 ans cette année. Et toi, Leïla, tu étais là au début. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, déjà, pourquoi avoir créé cette fête de la parole ? Déjà, je trouve que c'est un bon moyen pour les élèves de s'exprimer. Elle a été créée pour aussi que les élèves qui sont pas spécialement scolaires ou qui n'ont pas forcément des bonnes notes puissent aussi montrer leur talent par d'autres biais. Et c'est au top parce que dans un lycée, on est jugé par nos notes, par nos compétences orales qui sont définies par des critères très stricts. Et dans la fête de la parole, c'est ça qui est top, c'est qu'il y en a qui chantent, qui font de l'humour, qui font des discours sur ce qui leur tient à cœur. Et c'est pour ça que ça a été créé, pour que chaque lycéen puisse s'exprimer. Et c'est ça qui est top, quoi. Donc c'est ça, on sort des cases. Donc je reprends ma première question, c'est pas forcément un concours d'éloquence. D'ailleurs, tu parlais, Saïli, de flyers, dans vos flyers, il n'y a pas de mot concours d'éloquence. On parle de joute oratoire, ouais, c'est ça. Joute oratoire et de parole libre. C'est ça. Ok, racontez-moi un peu. Dites-nous ce que c'est. C'est joute oratoire et c'est parole libre. Les joutes oratoires, donc c'est
c'est des équipes de 2 qui s'affrontent sur une citation qu'on peut interpréter un peu de la manière qu'on veut. Et ouais. Alors par exemple, cette année, et d'ailleurs toi tu vas participer à une joute oratoire, donc pour la demi-finale, je rappelle, qui aura lieu vendredi matin, s'agissant des joutes. Et donc il y a, alors je cite, pour que les auditrices et auditeurs puissent se représenter, ce sur quoi vous allez vous challenger, comme on dit en mauvais français, vous défier. Tout ce que tu ne sais pas donner te possède. Citation d'André Gide. Il y en a 3 autres. Et toi, Saïli, tu vas jouter sur quelle citation ? Sur Nous vivons dans un âge d'or de l'ignorance. Nous vivons actuellement un âge d'or de l'ignorance de Robert Proctor. Waouh ! Alors, l'idée, c'est quoi ? Comment on prépare une joute comme celle-là ? Déjà, je pense que la plupart du temps... après, je trouve que l'interprétation, elle est très personnelle. Moi, personnellement, j'aime bien aller voir déjà qui c'est, le contexte de la citation. Et après, on va beaucoup interpréter selon notre expérience personnelle aussi, parce que des fois, il y a des joutes qui nous parlent... c'est des citations qui peuvent nous parler par rapport à notre parcours ou des parcours des amis. Et sinon, après, c'est à 2, donc c'est pareil, on est... Enfin, moi, en tout cas, j'ai la chance de m'entendre très bien avec mon binôme, on est assez complémentaires, je trouve. Et on se voit et on en parle, et à force d'en discuter, il y a des idées qui surgissent, à force de le dire, de le redire. Il y a des idées, après, on en discute avec notre entourage, avec nos professeurs, si on le décide. Et ça... Ouais, ça nous donne pas mal d'idées pour les arguments, du coup. Et ça, c'est un processus qui prend combien de temps ? Ça fait combien de temps que vous préparez ça ? Ça fait 3 semaines, 4 semaines, un truc comme ça, je pense, à peu près, qu'on a les sujets. Après, on s'y est pas mis tout de suite, mais c'est vrai que ça, c'est pareil, ça dépend des organisations. Nous, on a fait plein de versions différentes. Et à chaque version, en le redisant, on modifiait un peu, on changeait les arguments, les exemples. Voilà, mais c'est sûr que ça prend du temps, on y passe... on essaye de se voir un maximum au lycée, toutes les 2, du coup. Et qui a décidé de ces citations ? Donc ces 4 citations qui vont servir pour les 4 joutes qui auront lieu vendredi matin. C'est nos professeurs qui les proposent, professeurs de géopolitique... spécialité terminale, de philosophie, littérature. Qui les propose, et vous dites oui ou non ou Non. Après, ils donnent des joutes et les sujets, on les tire au sort. D'accord. Et Leïla, toi, tu as déjà fait cet exercice l'année dernière pour la joute « On veut trop être quelqu'un ». Toi, comment tu as fait pour te préparer à cet exercice et comment tu as vécu cette expérience-là ? C'était une super expérience, mais moi, ce que je retiens surtout, c'est humainement. Déjà, comme ça, Eliel le disait, avec le binôme, ça a créé des liens de fou. Et même en général, au niveau du travail, etc., on apprend à mieux se connaître. Et par contre, c'est un travail, il faut être motivé pour le faire, quoi. Il y a de la recherche, il faut aimer ça aussi. Il faut aimer parler, il faut aimer comprendre les choses. Mais en tout cas, moi, je retiens surtout une expérience humaine, en tout cas. Même, c'est vrai qu'on est en adversaire avec nos binômes, mais c'est vrai qu'il y a quand même une unité, on s'aide énormément entre binômes, en fait. Bon, mis à part avec nos adversaires directs, mais on n'a pas le droit de savoir leurs arguments, mais j'ai des amis qui participent et on s'aide beaucoup, en fait. On se le fait entre nous, on se donne des conseils pour la mise en scène, les arguments, et du coup, c'est vrai que ça crée une unité, quand même, entre nous. Okay. Même par rapport aux adversaires. Ça nous rapproche quand même, je trouve. Intéressant. L'adversaire, ça devrait inspirer certaines personnes. L'adversaire n'est donc pas une personne à abattre. Très bien. Je n'y suis plus, mais... oui, si, un petit son
Voilà, c'était ça. Un petit son pour entendre ce qui s'est passé l'année dernière, pour qu'on ait une idée de comment se passe une joute. Pour la joute, tout est-il joué à la naissance? Oseriez-vous dire à ce petit garçon handicapé qu'il marchera un jour? Oseriez-vous dire à cette petite fille de la Courneuve qu'elle a les mêmes chances de réussir que cette petite fille du 16e? Ce petit garçon à qui la vie a déjà tant volé, cette petite fille à qui le destin a déjà tant retiré. Oseriez-vous leur dire: mon enfant, si la vie ne t'est pas favorable, c'est parce que tu es le seul à avoir rendu ce futur inévitable. Pourtant, ne serait-ce pas les maintenir dans une illusion des plus mensongères? Ne serait-ce pas ignorer les maux de cette société? Ne serait-ce pas méconnaître le statut de ces enfants qui font face à la plus déplorable des fatalités? Ne serait-ce pas les rendre coupables d'un destin inéluctable? Aujourd'hui, nous aurons l'audace d'avancer que oui, tout est joué à la naissance. Et bim. Tout est joué à la naissance. Ça vous fait réagir, Leïla, Saïli? Moi, j'en avais quelques souvenirs, ouais. Mais c'est sûr que c'était une très belle joute, elle a de très bons arguments. Mais il faut aussi écouter l'autre côté, hein. On ne choisit pas son côté, donc forcément, c'est ça qui est bien aussi. On ne choisit pas son côté? Ah non, c'est tiré au sort. Tout tiré au sort. Ah. En fait, les sujets sont mis dans des enveloppes colorées. Et donc, on choisit une couleur. Et ensuite, en fonction de l'enveloppe qu'on prend, soit on est pour, soit on est contre. Alors, tu disais, Leïla, tout à l'heure, que c'est beaucoup de travail, qu'il faut être motivé. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont motivés. Qui participent? Est-ce que vous êtes nombreux à participer à cette édition? Ouais, en demi-finale, on est beaucoup. Forcément, la demi-finale, ça enlève pas mal de monde quand même. Mais ouais, il y a pas mal d'élèves qui sont motivés. Mais à la base, en ce qui me concerne l'année dernière, avec ma partenaire, on n'était pas du tout motivés. Et c'est un peu nos professeurs qui nous ont poussés, on va dire, qui nous ont motivés. Et au final, on s'est révélés là-dedans, quoi. Ça nous a plu et on a plutôt bien réussi en plus, donc c'est ça qui est top. Alors, il y a effectivement un mot qui est très peu prononcé, un petit peu de temps en temps, c'est professeur. Alors, je vais juste interroger Laurent, qui est là, donc qui est certes le garde du corps et certes le chauffeur, mais qui est aussi professeur de français. Pour une simple question, est-ce que tu vois la différence de comportement? Est-ce que tu vois des modifications de la part des élèves qui participent à ce concours, enfin à ces joutes, et même pas qu'à ces joutes, hein, puisqu'on va en parler dans la deuxième partie. Ce n'est pas que des joutes, mais il y a aussi la parole libre. Est-ce que tu vois une différence? Alors, je pense qu'il y en a de nombreuses. En particulier dans la confiance en soi. C'est une expérience multiple parce que vous parlez des concours, on parlait des concours, mais il y a aussi toute l'organisation de l'événement. Ça fait 22 semaines qu'ils se réunissent entre midi et 2, une fois par semaine, pour créer à la fois des vidéos, des affiches, pour un groupe se préoccupe du bien-être des candidats, un autre s'occupe d'animer, c'est-à-dire de présenter tous les candidats, d'animer les candidats. Certains sont régisseurs, d'autres font l'accueil, enfin, etc. Ça demande tout un tas de compétences, chacun se place où il veut, ce qui veut dire que, par exemple, là, depuis le mois de septembre, il y a 70 personnes qui sont mobilisées, puis il y a les candidats, effectivement, il y en a de nombreux, là, pour cette session. Et donc, avant tout, ça leur donne de la confiance en soi, de l'assurance, ça leur permet de développer à leur rythme les compétences qui leur sont nécessaires et pas les compétences qui seraient exigées d'eux pour réussir tel ou tel examen. Et donc, ça change un petit peu la donne, oui. Merci. Alors, donc, il n'y a pas que ces joutes, il y a aussi la parole libre. Dites-nous un peu ce que c'est que ce format de parole libre. Alors, parole libre, c'est un peu l'inverse des joutes, c'est qu'on ne demande pas spécialement d'éloquence et il n'y a pas de sujet imposé. C'est le principe même de parole libre. C'est comme dans le patinage. Exactement. C'est que chaque élève, en gros, parle de ce qu'il a envie. Chaque année, on a univers personnel, il y a dénonciation aussi.
Ça peut parler politique, ça peut parler sujets sensibles. Dénonciation. Ouais. Donc c'est un coup de gueule, en fait. Une sorte. On peut appeler ça un coup de gueule, ouais, clairement. L'année dernière, on en a eu pas mal en finale, et qui étaient très très bons pour le coup. Ouais. Et il y a même, peut y avoir de la chanson aussi, on a eu pas mal de chanteurs. Donc c'est vraiment libre, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Ça peut être sous forme de poème, sous forme... Il y en a une l'année dernière, je me souviens plus de son nom, mais qui avait fait limite un rap, et c'était vraiment très bien fait. Ouais. Ouais, c'était super innovant. Et pour le coup, il y a le slammer Meditis qui est présent dans le jury. Vous pouvez nous dire un peu plus sur lui? Alors nous, on n'a pas assisté à ces ateliers. Enfin, je crois pas. Non. Mais de ce qu'on en a entendu, il peut avoir un bon jugement. Et il pourrait peut-être aider les candidats, je pense qu'ils font ça. Je sais pas si on a beaucoup cette année. Cette année, pour la demi-finale, on est un peu en collaboration avec le Collège Chamontin, qui est le collège du Teil. Et eux, ils ont été en collaboration donc, avec Medidix, qui est venu faire des activités, des ateliers dans leur classe. Et si je dis pas de bêtises, on l'a invité suite à ça parce qu'il a été très, très chouette avec les élèves. Mais nous, en particulier, on n'a pas assisté à ces ateliers puisque c'était au collège. Parce que dans l'élaboration du jury, c'est vous qui choisissez à l'avance qui sera dans le jury? Oui. Ok. Oui. Contrôler même le jury, génial. On choisit... on leur propose. Il y a des élèves, des professeurs. Et, même le directeur. Et même le directeur, c'est vrai ça. Donc ouais, c'est pas mal. Au moins, il y a un peu de tout, et il y a de tous les avis, et on prend tous les conseils, quoi. C'est ça qui est bien. Est-ce que vous voulez, alors parole libre, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que vous voulez parler de quoi voulez-vous parler? La fête de la parole. Moi, si j'avais quelque chose à dire, c'est que je trouve que ce soit dans joute oratoire ou parole libre, c'est que, en fait, on est plein d'élèves dans un lycée, on se connaît pas tous, et à partir du moment où il y a cette fête de la parole, ça nous regroupe, et ça crée des liens, mais inimaginables, parce que avant ce genre de concours, on passe quand même devant 600 personnes, il y a du stress, il y a des choses L'organisation, l'année dernière, on était un peu dépassés, et c'est vrai que dans l'action et dans le stress, c'est vrai qu'on se regroupe tous, et comme une fourmilière, on a tous nos actions, et on fait tout ce qu'on a à faire. Et moi, si j'avais quelque chose à dire, c'est ça. Ouais. Au-delà du concours en lui-même, où les élèves, en plus, peuvent dire ce qu'ils veulent, sans être censurés, et sans se sentir jugés. Et ça, c'est top, quoi. Moi, j'avais jamais vu ça avant. En classe, c'est pas forcément la même chose, quoi. C'est vrai que ça nous unit beaucoup, surtout en sortant du collège, où on est très regroupés par petits groupes. Là, on rencontre plein de monde. Leïla, on s'est rencontrés dans le cadre de la fête de la parole, justement, à l'organisation. Ouais. Jamais de la vie, je suis allée lui parler en dehors de ça. Vous n'êtes déjà pas dans la même... On n'est même pas de la même année. Il y a la barrière des âges aussi, qui est barrée de ouf, ouais. Et là, c'est vrai qu'on rencontre plein de gens, et comme je disais, même dans le cadre du concours, c'est vrai qu'avec le stress, etc., on s'entraide beaucoup. Dans le cadre de l'organisation, on va parler à plein de mondes différents, et ça nous unit pas mal. Et c'est l'occasion, je rajoute juste ça, c'est aussi l'occasion d'aller voir un peu, parce que dans le lycée, on est très entre élèves du général. Les pros, on les voit un peu moins, et c'est vrai que cette année, on essaye de les inclure plus, et c'est l'occasion d'aller les voir. Il y a une classe qui a un candidat en parole libre, et c'est l'occasion de mixer un peu tout. Et justement, est-ce qu'il y a d'autres collèges, d'autres lycées qui participent à la fête de la parole? Ouais. L'année dernière, on avait 5 lycées, il me semble, qui étaient regroupés en tout, joute oratoire et parole libre mélangées. Donc c'est vrai que c'est des lycées qu'on ne connaîtrait pas si on n'avait pas cette fête-là. Donc c'est sympa aussi de rencontrer aussi, au-delà des élèves de notre lycée, des élèves d'autres lycées, c'est encore mieux, quoi. Ils avaient été inclus et dans le concours et dans l'organisation, donc c'est chouette. D'accord. Et c'est vous, lycée Xavier Mallet, qui avez impulsé ça auprès des autres lycées ou collèges ou... Oui. Ouais. À la base, la fête de la parole, c'était que notre lycée. Et c'est vrai que c'est nous qui avons envoyé des messages, etc., contacté. Et ceux qui étaient partants, ils venaient. Et ceux qui ne l'étaient pas, ils ne venaient pas. Et la majorité, ils étaient bien partants. Ouais. Parce qu'on trouve ça cool que ça s'étende
justement à d'autres lycées, que ça sorte un peu, après qui fassent leur truc de leur côté. C'est vrai que là, le Collège Chamontin, ils se sont un peu mieux appropriés cette année, et c'est chouette aussi d'avoir des collèges et des lycées extérieurs. Ce sera donc pour la terminale, la finale. La finale le 23 mai, donc ça se passera chez vous. Et là, donc on pourra voir des lycées. Il y a le lycée d'Aubenas aussi, je crois. Non, pas. Il me semble pas. L'année dernière, mais cette année ils peuvent pas. Ok, mais d'autres lycées donc qui vont se réunir. Ouais, Il me semble. Roumanie. On a Nyons, Roumanie, ouais. Et après, je sais plus. Mais on trouvera peut-être toutes les infos. Est-ce que vous avez alors ce n'est pas ouvert au public puisque c'est vraiment une initiative pour les lycéens, vous l'avez dit, par les lycéens et pour les lycéens et les lycéennes. Par contre, on peut revoir ces joutes et ces moments, ces paroles libres, puisqu'elles sont, vous les captez en vidéo. Ouais. La réalisation d'un film d'1h30 quasiment sur la finale l'année dernière, qu'on peut retrouver sur votre chaîne YouTube de la Fête de la Parole. Et ça, on le doit à des élèves aussi. C'est les élèves qui ont fait le montage, qui ont filmé, et ça, c'est du taf de ouf. Faut pas les oublier, ceux-là, parce que franchement, ils ont passé du temps. C'est vrai qu'on a une super équipe vidéo, ils ont fait plein de vidéos différentes. Même l'année dernière, ils avaient fait des vidéos zombies pour Halloween, etc. C'est vraiment chouette. Des vidéos zombies. Il y avait plein d'occasions, Halloween, carnaval, etc. À chaque fois, ils nous sortent des courts-métrages, c'est trop bien. Donc, Ils sont super motivés, ils font des trucs chouettes, et c'est vrai qu'on a la chance quand même dans notre lycée d'avoir une équipe de direction qui nous soutient pas mal et qui au-delà des profs qui nous aident à réaliser notre concours, etc., toute l'équipe de direction, ils nous font énormément confiance. Et ils avaient laissé, là je parle de cette vidéo d'Halloween, ils avaient laissé les clés, ils nous avaient laissé quartier libre pendant une après-midi, et c'est vrai que c'est vachement chouette. Eh ben merci beaucoup. Donc on pourra voir ces infos sur la chaîne YouTube du lycée. La Fête de la Parole, ouais. La Fête de la Parole. Eh ben merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Et puis merci Laurent d'être venu avec elle, avec Layla et Saëlie. Merci Marion pour la préparation, et pas que la préparation de cette émission. Et merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Restez à l'écoute de Fréquence 7, puisque à 13h, vous avez Drôle de Dame, à 15h, c'est le Téléx, c'est-à-dire vos messages. Là aussi, c'est des auditrices et des auditeurs qui sont en parole libre et qui nous livrent leurs messages d'amour ou leurs événements, plus souvent. À 16h, c'est Sur la route. À 17h, c'est L'onde curieuse, la rediffusion. À 18h, Polémix et la voix off qui part à la campagne anti-bassine avec la Confédération Paysanne. Et puis on termine en toute beauté avec Metal Zone à 21h. Et c'est une spéciale groupe Animalize et Snapshot où vous retrouverez quelques interviews, notamment d'Animalize, groupe heavy metal des années 80. Waouh! Bande de vénards. Allez, nous on se retrouve jeudi pour une prochaine onde curieuse autour du travail avec l'association Sam Travail. Ciao.